Bienvenue sur Gabinou Vlog Blog. Ici, on partage des instants de foi, de réflexion et d'inspiration. Rejoignez-nous pour explorer des thèmes comme la prière, la santé, la famille et plus encore. Merci d'être avec nous. Avançons ensemble avec grâce. Il existe dans l'histoire du monde des récits de grandeur et de chute, des rois jadis puissants, des nations glorieuses, des esprits brillants, tous balayés par l'orgueil, l'ambition ou la désobéissance. Mais parmi tous ces récits, il en est un qui dépasse l'imagination, celui d'un être de lumière, créé dans la perfection, qui osa défier son Créateur. Ce n'est pas une légende, c'est une réalité spirituelle. Du sommet de la gloire céleste aux profondeurs du mal, nous allons contempler comment un être et ceux qui l'a entraîné sont tombés du plus haut sommet jusqu'aux abîmes. Et cette histoire, bien qu'ancienne, continue de résonner dans notre présent. Elle nous parle d'orgueil, de rébellion, mais aussi de vérité, de discernement et de fidélité envers le Dieu unique. Prenons un moment pour élever nos cœurs en chantant ce cantique qui recentre notre esprit sur celui qui demeure éternellement souverain. Pour tout ce que tu es, avec Maggie Blanchard. Tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh. Tout ce que tu es, reçois la gloire. Reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Tout ce que tu es, reçois la gloire. Reçois la gloire. Tout ce que tu es, oh Seigneur, je loue ton nom. Tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore. Tout ce que tu es, oh, pour tout ce que tu es. Que tu es, Jéhovah, Jireh, ma providence, Jéhovah Nissi, tu règnes victorieux, Jéhovah, Shalom, Prince de paix, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Rapha, Dieu guérisseur, oh, Jéhovah Shammah, oh, mon Dieu avec moi, le grand libérateur. Seigneur, je t'adore.
me réponds plus. Tu me guéris. Oh, toujours avec moi. Prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui règnes éternellement, sois exalté, adoré d'éternité en éternité. Daigne pardonner nos péchés, ouvre nos cœurs à ta parole, aiguise notre discernement et délivre-nous de tous ceux qui détournent nos regards de toi. Expose les mensonges, détruis les forteresses et rends-nous sensibles à la vérité. Que ton esprit nous éclaire dans ce moment et que tout en nous te glorifie. Utilise-moi comme bon te semble. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Maintenant que nos cœurs ont été préparés dans la présence du Seigneur, tournons-nous vers l'histoire d'une chute non pas ordinaire mais cosmique, c'est-à-dire qui a bouleversé le ciel et la terre. Une chute plus profonde que la mer. Il existe des histoires de chutes impressionnantes. Des rois devenus mendiants, des génies sombrant dans la folie, des nations détruites par leur propre orgueil. Mais aucune chute n'égale celle de Lucifer. En réalité, le mot Lucifer n'est pas un nom directement donné au diable dans la Bible. Il vient d'une ancienne traduction en latin appelée Vulgate, où ce mot signifie étoile brillante ou lumière du matin. Dans le texte original d'Ésaïe 14, ce thème faisait d'abord référence au roi de Babylone, un homme orgueilleux et puissant qui voulait s'élever au-dessus de tout le monde. Mais en lisant bien les versets, on se rend compte que ce passage parle aussi d'un être dont la chute dépasse celle d'un simple homme. Lisons ensemble. Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, versets 13 et 14. On y voit une ambition démesurée, une volonté de remplacer Dieu lui-même, une chute du ciel vers la terre, ce qui fait penser à la révolte de Lucifer. Un autre passage, en Ézéchiel 28, parle du roi de Tyr, mais le langage utilisé semble aller plus loin que la description d'un roi humain. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais un chérubin protecteur, tu étais intègre jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi.
Ézéchiel 28, versets 13 à 15. Ce roi n'a jamais été dans l'Éden. Il n'était pas un chérubin. Cela montre que cette parole dénonce l'orgueil du roi visible, mais aussi qu'elle dévoile une réalité spirituelle invisible derrière lui, celle de Lucifer, l'ange glorieux devenu Satan. C'est pour cela que, avec le temps, le mot Lucifer a été associé à Satan, parce qu'il correspond à la description d'un être créé beau, élevé et tombé par l'orgueil, parce que ces prophéties utilisent un langage céleste qui dépasse celui d'un roi terrestre. Mais rappelons-le, Lucifer n'est pas un nom que Dieu utilise pour appeler Satan, c'est plutôt un mot symbolique, utilisé pour désigner ce qu'il était avant sa chute, un être de lumière qui a voulu prendre la place de Dieu et qui est tombé. C'était un être de lumière créé parfait, magnifique. Il servait Dieu parmi les anges, au cœur même de la création céleste. Et pourtant, il est devenu le prince des ténèbres, l'ennemi de Dieu, le destructeur de l'humanité. Comment est-il passé du sommet au bas-fond? La création était bonne, les cieux, les anges, les armées célestes, tout était en harmonie. Lucifer faisait partie de cette splendeur. La Bible ne classe pas les anges selon une hiérarchie rigide comme l'ont fait les traditions médiévales avec les 9 cœurs angéliques. Elle les distingue plutôt par leur fonction et non par un rang d'honneur. On y trouve les chérubins, présents à l'entrée du jardin d'Éden, porteurs de la gloire de Dieu, les séraphins qui chantent Saint, 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 les anges messagers, les anges guerriers, etc. Mais Lucifer avait une beauté unique. Il n'était pas un ange ordinaire. Et pourtant, le mal a commencé par l'orgueil. Un jour, un désir interdit est né dans son cœur, celui de s'élever au-dessus de Dieu. Le prophète Ésaïe rapporte ses pensées. Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du nord. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, versets 13 et 14. Le mot hébreu traduit par semblable est édamé, qui vient de l'expression complète édamé, les Elion, c'est-à-dire je me comparerai au Très-Haut ou je veux être à son niveau. Édamé, je serai semblable, les à ou bien vers, Elion, le Très-Haut, un des noms de Dieu. Lucifer ne cherchait pas à imiter Dieu dans sa sainteté ou son amour, mais à le concurrencer, voire le remplacer. Ce passage révèle la racine du mal, le désir de prendre la place de Dieu. C'est là que la rébellion a commencé. L'orgueil a poussé Lucifer à vouloir monter toujours plus haut. Je monterai aux cieux. Il voulait quitter sa position. J'élèverai mon trône. Il voulait régner au-dessus des autres. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Il visait un rang égal à celui de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Il voulait s'approprier la gloire divine. Lucifer ne voulait pas ressembler à Dieu pour mieux le servir. Il voulait être Dieu sans Dieu. C'est ainsi qu'il est tombé, devenant Satan. Ce mot signifie adversaire, celui qui s'oppose à Dieu. Il est aussi le diable, ce qui veut dire calomniateur ou menteur, car sa stratégie principale est de diviser, d'accuser et de séduire. Ceux qui l'ont suivi sont devenus ce que la Bible appelle les démons, des anges déchus, des esprits impurs qui, comme lui, ont rejeté la lumière pour se livrer à la rébellion. Le mal est ainsi entré dans la création, non par accident, mais par choix.
Il a été meurtrier dès le commencement. Il est un menteur et le père du mensonge. Jean 8, verset 44. La Bible nous montre que Satan agit par le mensonge, mais elle ne détaille pas comment il a convaincu les anges de le suivre. Toutefois, en considérant sa nature trompeuse et ses méthodes ultérieures, on peut supposer qu'il n'a pas imposé sa révolte par la force, mais qu'il a insinué des idées, semé le doute et peut-être même présenté sa rébellion comme une voie meilleure. Il a pu semer de fausses pensées parmi eux comme « Et si Dieu ne disait pas toute la vérité? Tu pourrais devenir plus que ce que tu es. Pourquoi rester dans l'ombre alors que tu pourrais briller toi aussi? » Ces idées pourraient bien refléter l'esprit même de la tentation. Selon Apocalypse 12, verset 4, un tiers des anges, soit près de 33%, a choisi de le suivre. Ils ne l'ont pas fait par ignorance, mais par orgueil. Ils ont quitté la lumière pour les ténèbres, l'adoration pour une ambition pervertie. Et quand Satan a compris qu'il ne pouvait prendre le pouvoir pour diriger Dieu et les autres anges, il a tourné son regard vers l'humanité. Depuis ce jour, ceux qui ont voulu un trône dans le ciel cherchent à en bâtir un dans le cœur des hommes. Ce désir de domination peut prendre l'apparence d'une fausse liberté, laissant l'être humain croire qu'il est maître de lui-même, qu'il n'a de compte à rendre à rien ni à personne. Ce que Satan n'a pas pu obtenir au ciel, il tente de le voler sur la terre. Beaucoup de personnes croient que le diable ou les esprits qu'elles servent sont leurs amis ou leurs alliés. Le diable et ses démons se cachent derrière des traditions, des religions, des coutumes ou encore des philosophies qui semblent belles, sacrées ou utiles, mais en réalité, c'est une tromperie spirituelle. Le diable se présente comme un protecteur, un guide ou même un libérateur. Pourtant, derrière tous ces masques, lui et ses acolytes ne sont rien d'autre qu'un gang, une bande de ravisseurs. Ce qu'ils proposent n'est pas une vraie alliance, c'est un kidnapping déguisé, souvent transmis comme un héritage spirituel ou un chemin vers la réussite. Allons sur les continents et voyons comment le diable et ses esprits manipulent. Dans les Caraïbes, les lois, les Antilles ou les Guinées sont souvent considérés comme des esprits puissants ou comme des ancêtres protecteurs, mais ils réclament des cérémonies, des offrandes, parfois même des sacrifices. Certains vont jusqu'à demander à ceux qui les servent de sacrifier d'autres êtres humains, parfois leurs propres proches. Beaucoup vivent dans une tension permanente, toujours inquiets de ne pas fâcher ces esprits, prenant soin de les servir et de les honorer comme il faut. Ce lien n'est pas basé sur la vérité, mais il est basé sur la peur, les menaces et le contrôle. En Afrique, on retrouve les mêmes pratiques sous d'autres noms. Esprit de la forêt, de l'eau, mamiwata, serpent sacré, ancêtres et j'en passe. Là aussi, ils exigent culte, fidélité et sacrifice. On leur attribue la puissance, mais ils enferment les gens dans la peur et la dépendance. Souvent appelé le continent de la sagesse, l'Asie est profondément marquée par une spiritualité ancienne et riche. Dans plusieurs pays asiatiques, on vénère des statues dans des temples, on leur offre de l'encens, des prières, parfois même des sacrifices. Mais selon la parole de Dieu,
derrière ces figures religieuses se cachent des esprits trompeurs que la Bible qualifie dans 1 Corinthiens 10 verset 20 et 2 Corinthiens 11 verset 14 de démons déguisés. L'hindouisme, très répandu en Inde, il compte des centaines de divinités, comme Vishnu, Shiva ou Ganesh. Il enseigne la réincarnation, l'idée que l'âme revient vivre dans un autre corps humain, animal ou même végétal après la mort. La vache est sacrée. C'est considéré comme une mère spirituelle. On pratique aussi des rituels complexes et parfois occultes. Historiquement, certains cultes exigeaient des sacrifices humains, bien que cela ait été officiellement interdit. Une des autres religions en Asie, le bouddhisme, souvent vu comme une philosophie de paix, il rejette l'idée d'un Dieu personnel, mais prône la méditation, l'éveil intérieur et lui aussi la réincarnation. On y adore des statues du Bouddha, on leur offre des fleurs ou des fruits et l'on cherche le salut par l'effort personnel sans Dieu. Le jaïnisme, religion plus minoritaire, elle enseigne la réincarnation, l'autodiscipline et une stricte non-violence, même envers les insectes. Pour progresser spirituellement, certains pratiquent des austérités extrêmes, jusqu'à mourir volontairement de faim, croyant ainsi se purifier de leurs fautes passées. Et la dernière que nous allons citer, c'est le sikhisme. Le sikhisme qui croit en un Dieu unique, rejette les idoles, mais mélange les éléments spirituels de l'hindouisme et de l'islam. Bien que plus monothéiste, son message s'éloigne de la révélation biblique en plaçant l'homme au centre du salut. Aujourd'hui, même des croyances asiatiques comme le karma se répandent dans nos sociétés. On dit « tu fais du bien, le bien te revient ». Tu fais du mal, tu le paieras. Mais ce n'est pas la justice de Dieu, car le pardon, la miséricorde, la repentance n'ont pas de place dans le karma. C'est une justice sans amour, une loi sans sauveur. Seul Dieu peut juger parfaitement et il peut aussi pardonner parfaitement à celui qui se repent. Terre de grandes églises et de traditions religieuses, l'Europe est aussi devenue un terrain fertile pour l'occultisme moderne. Ésotérisme, magie blanche, Wicca, Reiki et pratiques spirituelles dites alternatives, des mouvements comme le Nouvel Âge, les loges maçonniques et certaines philosophies mystiques proposent une lumière sans Christ, une sagesse sans Dieu. Mais derrière ces apparences paisibles se cachent souvent des rituels occultes, des invocations et parfois des sacrifices, y compris humains dans certains cas extrêmes, rapportés mais souvent étouffés. Cette quête spirituelle soi-disant noble devient un chemin détourné qui éloigne du Créateur. L'Amérique combine divertissement et spiritualité déformée. Les films, musique, jeux et réseaux sociaux glorifient ouvertement la magie, les démons et l'autonomie radicale vis-à-vis de Dieu. Certains mouvements religieux glissent vers un évangile sans repentance, sans croix, où l'homme est au centre. Pendant ce temps, des groupes occultes et satanistes continuent leurs rituels dans l'ombre, parfois avec des sacrifices rituels, utilisant des ONG, des œuvres artistiques ou des plateformes numériques comme couverture. Sous des formes modernes et séduisantes, le culte du mal se diffuse, souvent sans que les gens en prennent conscience. Pour finir, l'Océanie.
est marquée par des croyances ancestrales centrées sur les esprits de la nature, les ancêtres et les forces invisibles. Certains rituels incluent des invocations, des sacrifices et des pratiques spirituelles secrètes transmises de génération en génération. Avec l'arrivée du nouvel âge et des influences modernes, ces traditions ont parfois été mélangées à des formes d'occultisme, créant une spiritualité hybride. Une fusion de coutumes anciennes et de fausses doctrines modernes. Ce qui semble culturel ou naturel peut devenir une adoration détournée, tournée vers les créatures au lieu du Créateur. Ce que dit Romains 1er, versets 22 et 23, décrit exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Ils se prétendent sages, mais ils sont fous. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des statues représentant l'homme mortel, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Des gens remplacent la gloire de Dieu par des statues ou des images d'hommes, d'animaux, exactement ce que la Bible avait annoncé. Même si beaucoup de gens sont sincères dans leurs croyances, la Bible affirme que tout culte qui ne s'adresse pas au vrai Dieu mène à l'aveuglement spirituel. C'est pourquoi nous devons annoncer la vérité avec amour, clarté et respect. Comme le fils prodigue qui était passé de la table du Père à la porcherie, Lucifer a quitté la maison du Père pour une illusion de liberté. Il a échangé la gloire pour la boue, la vérité pour le mensonge. Il est devenu non seulement rebelle, mais kidnappeur. Il s'est emparé de ce que Dieu aime, l'homme. Il fait croire aux gens qu'il les élèvera alors qu'il les écrase. Il n'y a qu'un seul trône au ciel et il ne t'appartient pas. Il n'appartient à aucun être humain ni à aucune autre créature. Mais Dieu t'a préparé une place à sa table, pas sur son trône. Refuse la tentation de Satan. Refuse cette envie de t'élever par toi-même. Cherche la présence du Père. Jésus a dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 14, verset 11. Tu veux monter? Alors descends dans la simplicité, l'obéissance et la sagesse. Lucifer a voulu s'élever et il est tombé. Jésus s'est abaissé et il a été élevé au-dessus de tout nom. En cet instant, mon ami, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, je t'invite à décider qui tu veux servir, celui qui est tombé du ciel et qui entraîne encore aujourd'hui des multitudes dans les ténèbres, ou celui qui est descendu du ciel pour te relever et t'offrir la vie éternelle. L'un cherche à te séduire pour mieux t'enchaîner, l'autre t'appelle par amour pour te libérer. C'est à toi de répondre et tu dois le faire maintenant. Je t'invite à prier avec moi. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui es le seul véritable roi de l'univers, le créateur de ce qui est visible et invisible, nous te rendons gloire pour ta justice, ta vérité et ta fidélité. Merci de nous avoir éclairés aujourd'hui sur la réalité du mal, sur la chute tragique de celui qui fut un être de lumière et sur la puissance destructrice de l'orgueil et du mensonge. Seigneur, garde nos cœurs humbles. Ne permets pas que nous soyons séduits par les apparences, ni entraînés par des discours flatteurs ou des compromis. Aide-nous à demeurer fidèles à ta parole, à toi, à marcher dans la lumière et à résister aux ténèbres, quelle que soit leur forme. Nous ne voulons ni ériger d'autel invisible à l'ennemi, ni permettre au diable de régner dans nos pensées, nos choix ou nos foyers.
Brise les chaînes, Seigneur. Détruis les forteresses mentales, physiques et spirituelles. Purifie nos vies de toute influence étrangère à ton esprit. Nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur. Nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur. Nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il a vaincu le diable à la croix et qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Règne en nous. Règne sur nos maisons, règne sur nos pensées, sur nos pays et leurs dirigeants. Garde-nous vigilants dans l'attente de ton retour glorieux. Et jusqu'à ce jour, remplis-nous de ton Esprit Saint afin que nous marchions dans la vérité, dans la paix et dans ta puissance au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Roi. Daigne exaucer cette prière. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Gabinoué Blog. Votre présence et votre soutien nous touchent profondément. Pensez à vous abonner, liker et partager pour rester connecté avec notre communauté. Que votre vie soit remplie de paix, d'inspiration et de sérénité. À très bientôt pour de nouveaux moments de partage.